Pokémon est banni en Arabie Saoudite et sa légalisation pourrait déstabiliser le pays. En fait, depuis très longtemps, en Arabie Saoudite, le pouvoir repose sur deux piliers. D'un côté, on a la famille royale qui s'occupe des affaires politiques et économiques, et de l'autre, on a le clergé wahhabite qui veille à ce que la loi islamique soit bien appliquée dans la société saoudienne. Le clergé légitime le pouvoir du roi vis-à-vis de la religion, et en échange, le roi donne du pouvoir au clergé, notamment celui de faire des lois sur ce qui est religieusement acceptable ou non. C'est ça qui nous intéresse, parce qu'en fait, officiellement, Pokémon est interdit dans le pays depuis 2001. Le grand mufti a lancé une fatwa parce qu'il se méfie de l'influence que le jeu pourrait avoir sur les croyances des enfants, ce qui veut dire qu'en théorie, tous les gens qui ont des trucs Pokémon devraient être arrêtés. Pourtant, c'est pas le cas. Déjà, on sait qu'il y a des joueurs de Pokémon Go là-bas, et ce qui est encore plus bizarre, c'est que la famille royale détient plus de 8% de Nintendo. En fait, en 2017, ce pacte qui fait de l'Arabie Saoudite l'un des pays les plus stables du Moyen-Orient a commencé à se déséquilibrer avec l'arrivée au pouvoir d'MBS. Le prince héritier a un programme incompatible avec cette fatwa sur Pokémon. Lui, au contraire, il veut que l'Arabie Saoudite devienne un des acteurs majeurs du jeu vidéo dans le monde, et donc pour y arriver, il réduit le pouvoir du clergé dans le pays, par exemple en leur retirant le droit d'arrêter des gens.